Mes chers collègues, nous arrivons à une question de Monsieur Ibrahim Aboubacar concernant le statut territorial de Mayotte. Vous avez la parole, Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, depuis le 31 mars 2011, Mayotte a accédé au statut de département et région d'outre-mer, devenant ainsi outre-mer la première collectivité unique relevant de l'article 73 de la Constitution. Au 1er janvier 2014, cette évolution va se prolonger par la transformation de l'île en région ultra-périphérique de l'Union européenne. Ce processus continu, qui correspond à une revendication des Mahorais vieille de 55 ans, s'est accéléré depuis les accords sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000. Il a été conclu en 2009 sur la base du pacte pour la départementalisation de Mayotte du 17 décembre 2008. Conçu pour être une collectivité unique expérimentale et précurseur d'un nouveau modèle de département d'outre-mer, force est de constater que le département de Mayotte appelle encore des clarifications sur son organisation administrative et dans un certain nombre de matières sur le régime législatif qui s'y applique. Des questions majeures telles que la fiscalité locale, la structuration des ressources des collectivités locales, la répartition de leurs compétences, la dimension régionale de ce département, le processus d'intégration des agents des fonctions publiques dans le droit commun, pour ne citer que ces matières, restent encore à achever ou à préciser, tant ces questions étaient restées en suspens lors des étapes de 2004 et de 2009. Et sur ce dernier point de la fonction publique, l'actualité sociale déclenchée par les instituteurs, les enseignants du premier degré depuis hier, est là pour nous le rappeler. À la veille des échéances attendues au 1er janvier 2014 et au moment où vient en débat le projet de loi sur la décentralisation, pouvez-vous nous préciser la conception que les pouvoirs publics ont du département de Mayotte? Nous assurer que l'ensemble des administrations de l'État tiennent compte des dimensions départementales et régionales de ce « département », qu'il sera ainsi répertorié par l'ensemble des organismes publics qui dressent les statistiques publiques et plus généralement qui produisent les expertises des politiques publiques. Pouvez-vous nous indiquer dans quel calendrier la situation administrative de ce département région de Mayotte se décantera et la concertation indispensable que le gouvernement compte mener avec les élus de Mayotte pour conduire à bien ce chantier loin d'être achevé? Concrètement, il y va de l'inscription de ce territoire dans l'ensemble des politiques publiques de notre pays et de la prise en compte à leur juste valeur des défis de son développement économique, social et environnemental. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député, voilà une question facile et en quelques minutes répondre aux défis qui se posent à Mayotte. Mais je vous réponds avec évidemment beaucoup de plaisir parce que je connais votre préoccupation et votre souci de défendre l'avenir de Mayotte, devenu département d'outre-mer depuis 2011. Et c'est tout à fait légitimement que vous interpellez le gouvernement pour connaître l'action de l'ensemble des administrations publiques dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de ce jeune département confronté à de très grandes difficultés, et pas seulement celle de l'immigration clandestine. Vous souhaitez d'abord vous assurer que l'ensemble des administrations de l'État tient compte des dimensions départementales et régionales de ce département. Le gouvernement fournit un effort budgétaire important, 738 millions d'euros en 2013, qui doit permettre l'évolution statutaire, sociale et économique en donnant les moyens nécessaires aux administrations pour répondre pleinement aux besoins très importants de Mayotte. Et je pense aux domaines essentiels que sont la santé, la protection sociale et l'éducation notamment, mais aussi la justice, l'agriculture, encore les transports. Des référents outre-mer nommés dans tous les ministères travaillent en concertation avec les services de mon collègue Victorin Lurel pour mesurer les besoins et mettre en œuvre l'organisation locale la plus adaptée. Par ailleurs, je veux vous indiquer que les organismes publics chargés de préparer ou d'accompagner les politiques publiques ont pris en compte, dans le cadre de la départementalisation, toutes les informations utiles au développement de Mayotte. Ainsi, l'INSEE a mis en place des enquêtes et analyses nécessaires aux administrations de l'État afin de mieux mesurer les besoins du département et adapter leur organisation et le rythme de développement de leurs services. Les résultats du recensement de la population de Mayotte accompli en 2012 permettront notamment de mieux mesurer l'évolution du département. Vous souhaitez également avoir des précisions sur le calendrier prévu par le gouvernement pour traiter de la situation administrative de Mayotte. L'application du droit commun nécessite un travail exceptionnel d'adaptation des lois et règlements qui a été entrepris dès 2011 et se poursuivra dans les prochains mois à un rythme soutenu. Par exemple, dès 2014,
La fiscalité de droit commun, sujet que vous connaissez bien, sera étendue à Mayotte afin notamment de donner aux collectivités locales les moyens de mettre en œuvre une politique publique efficace au plus près des besoins des citoyens. Enfin, vous soulignez à juste titre la nécessaire concertation à mener avec les élus de Mayotte pour avancer sur ce chantier. Je veux vous assurer que c'est une préoccupation constante du gouvernement et plus spécialement de Victorin Lurel. Les collectivités locales rencontrent de très grandes difficultés que la solidarité nationale doit prendre en compte. Les recettes des communes seront augmentées à partir de 2014. L'effort de compensation budgétaire en faveur du Conseil général de Mayotte afin de permettre la poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques produira, je l'espère, ses meilleurs effets par la concertation avec les élus locaux qui sont associés aux priorités d'action et à la définition des mesures à entreprendre. Les défis sont nombreux dans les domaines qui me concernent, en matière de sécurité, d'immigration, mais je pense aussi aux problèmes que vivent notamment les clandestins ou les jeunes qui sont sur l'île depuis très longtemps. J'aurai l'occasion de me rendre au cours de cette année sans doute sur ce territoire et nous aurons aussi l'occasion avec vous d'en parler. En tout cas, sachez qu'au-delà des défis considérables que vous affrontez, le gouvernement est à vos côtés. Merci, Monsieur le ministre.